Grâce est l'expression visible de l'amour infini de Dieu. La grâce, c'est l'expression visible de l'amour infini de Dieu. Comme nous l'avons dit, ce sont des choses que nous n'avons pas méritées. Nous n'avons pas mérité d'être appelés enfants de Dieu. Mais la grâce de Dieu a rendu visible l'amour de Dieu. L'amour que Dieu porte pour les hommes. La grâce l'a rendu visible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est comme ça que Dieu démontre son amour. Et la grâce de Dieu a rendu cet amour visible en envoyant Christ à la croix. Dieu a accepté de donner son Fils unique, pour que nous soyons tous sauvés et que nous puissions devenir tous enfants de Dieu par la grâce. Et donc la grâce est l'expression visible de l'amour infini de Dieu. Dieu nous aime d'une manière infinie. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Aujourd'hui, les hommes humains que nous sommes, s'il faut aimer quelqu'un, nous choisissons certains critères. Nous définissons certaines valeurs. Mais Dieu nous aime avec nos fautes, avec nos faiblesses. Il nous aime, non pas pour que nous puissions rester comme ça, mais que nous soyons transformés par son amour en son image. Alléluia. Alléluia. Dans Romains chapitre 5, le verset 6 jusqu'au verset 8, il a dit, Dieu démontre, je paraphrase le verset, Dieu démontre son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un homme juste, quelqu'un peut mourir pour un homme de bien, mais Dieu a démontré, Dieu a prouvé son amour, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, quelqu'un de mauvaise vie, et Dieu a prouvé son amour. Et quand on nous dit Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas un monde meilleur, ce n'est pas un monde parfait, mais c'est un monde rempli de personnes méchantes, de personnes qui ne croyaient pas en lui, de personnes qui vivaient selon leurs principes, sans tenir compte des principes de Dieu. C'est le monde que Dieu a aimé, pour que ce monde ne reste pas tel qu'il a été, mais pour que Dieu le transforme par son amour, passant par Christ. La grâce, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Des choses que la loi t'a privées, des choses que les hommes t'ont privées, ce sont ces choses-là que la grâce t'accorde. Et donc, la troisième chose que nous pouvons retenir pour ce soir, c'est que tout ce que la loi nous a refusé, Dieu nous l'a accordé par la grâce. Alléluia. Tout ce que la loi nous a refusé. La loi nous a interdit d'aller voir Dieu directement. La loi nous a interdit d'appeler Dieu notre Père. Mais c'est ce que la grâce nous a accordé. Dans la loi, pour accéder au temple, il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait les lieux très saints. Mais dans la grâce, il n'y a que le temple de Dieu et nous accédons dans la sainteté de Dieu, dans le Saint des Saints, sans demander ou sans protocole, parce que Dieu nous attend dans sa présence, par la grâce. Avec la loi, on devait se déplacer pour aller à Jérusalem. Je me demande aujourd'hui si cette loi devait rester la même. Qui devait avoir les moyens de se déplacer chaque fois pour aller rendre culte? Mais la grâce nous a facilité la tâche. Dieu nous a fait grâce de le rencontrer, de vivre avec lui, de marcher avec lui
par Jésus-Christ notre Seigneur. Tout ce que la loi nous a privé, Dieu nous l'a accordé par sa grâce. Et donc ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que la loi de la famille pouvait te refuser, pouvait te priver, je t'annonce et je te le dis, au nom de Jésus, Dieu va te l'accorder par sa grâce. Ce n'est pas par tes efforts, par sa grâce. Et la pensée primaire, la pensée importante que j'aimerais qu'on retienne beaucoup plus par rapport à la grâce, c'est tout ce que nous avons introduit le mercredi passé, c'est que la grâce ne supprime pas le travail de l'homme. Ce n'est pas parce que tu vis sous la grâce que la grâce doit supprimer le travail que tu dois accomplir, la part de ta responsabilité. La grâce ne supprime pas le travail ni la discipline personnelle. Mais ce que la grâce fait, c'est que la grâce nous épargne des durs labeurs. La grâce ne supprime pas le travail que nous devons faire. La grâce ne supprime pas peut-être certaines souffrances que nous devons mener sur notre parcours. La grâce ne la supprime pas, mais la grâce nous aide. La grâce nous épargne de certains durs labeurs. Et ensemble, nous allons lire Matthieu chapitre 20, du premier verset jusqu'au 16e verset. Une longue lecture. Il faut qu'on la fasse et puis on va comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Alléluia. Je disais Matthieu chapitre 20, du premier au 16e verset. Nous avons trouvé? Nous lisons au nom de Jésus. Car le royaume des cieux est semblable à un maître des maisons qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Ici, un denier, nous allons essayer de prendre à notre terme des francs congolais ou des dollars. Amen. Hein? Un denier, on va estimer à, mettons, $20 par jour. OK? $20 par jour. Donc, c'est une estimation. Hein? Mais il y a d'autres versions qui donnent des exactitudes par rapport à ces chiffres-là. Mais j'aimerais qu'on ait une idée sur ce que Jésus voulait qu'on comprenne. Alors, il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Avec le premier groupe, quand il est sorti à la première heure, il leur a proposé un denier que nous avons converti en $20. Il a dit, bon, à la fin de la journée, je vais vous donner autant. À la fin de la journée, je vous donne $20. Allez travailler dans ma vigne. Mais il sort à la 3e heure, il rencontre un autre groupe, il leur a dit, bon, allez aussi à ma vigne travailler, je vais vous donner ce qui est raisonnable. Il n'a pas promis un chiffre exact, mais il a dit, je vais vous donner ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, 11e heure, ça veut dire quelle heure? 11e heure, ça veut dire quelle heure? Quand on dit première heure, pour les gens qui travaillent, première heure, c'est 6 heures du matin. Ok? Amen. Quand on dit 3e heure, ça veut dire
À quelle heure? Voilà. Et quand on parle de la 11e heure, c'est déjà 17 heures. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et leur dit-il, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. J'aimerais attirer votre attention ici. Ceux de la 11e heure sont venus, ils ont reçu un denier. Les salaires qu'il a convenus avec ceux de la première heure. Déjà, mathématiquement parlant, celui qui a été là depuis le matin, il s'est dit, en tout cas, moi là, je vais bien sortir ici. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, en tout cas ce qui est tout à fait normal. Ils ont murmuré contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai fait pas tort, n'est-ce pas? N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pilule très dure à avaler. Tu travailles de toute la journée. Mais arrivé à la fin de la journée, quelqu'un qui vient de venir, à peine il arrive, il n'a même pas transpiré, il dit bon, on arrête tout, passez à la caisse. Et quand vous arrivez à la caisse, celui qui est arrivé en dernier reçoit l'argent que toi tu as convenu avec le maître de la maison au début de la journée. C'est-à-dire tu as travaillé pendant 11 heures du temps. Je ne sais pas s'il y avait des pauses, je ne sais pas s'il pouvait manger, mais il a dit, nous avons subi la chaleur et la fatigue de la journée. Mais celui-ci vient de travailler juste ce soir, 1 heure seulement, mais il reçoit la même chose que nous. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça la grâce. La grâce va t'épargner des heures et des heures de travail. Alléluia. La grâce va t'épargner de jours et de jours de travail. Les résultats que les gens ont reçus pour 10 ans de travail, mais par la grâce, Dieu va te l'accorder pendant 1 semaine de travail. Je rate ton amen ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un a travaillé pendant 10 ans, peut-être pour construire, mais Dieu te fera grâce. Pendant 2-3 mois, tu auras ce qu'il faut pour avoir une maison. C'est ça la grâce. La grâce te facilitera la tâche, mais la grâce ne te dira pas de ne pas travailler. C'est ce que nous voulons et ce que nous devons comprendre. Même ceux-là qui ont reçu à la dernière minute, ils ont été au travail, mais seulement qu'ils n'ont pas travaillé à la même dimension que ceux qui ont commencé la journée. L'essentiel pour Dieu, c'est que tu fasses au moins quelque chose. L'essentiel pour Dieu, c'est que tu travailles au moins. Sinon, on dira que Dieu fait tomber de l'argent dans le ciel. Il dit, bon, nous les enfants de Dieu, on ne travaille pas.
Dieu nous donne. La première chose que j'aimerais qu'on retienne de cette histoire ici, c'est que les gens qui nous entourent, nous qui bénéficions de la grâce, la première chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est que les gens qui fonctionnent dans la méritocratie seront tentés de dire que Dieu est injuste. Alléluia. Ceux qui fonctionnent dans la méritocratie, c'est-à-dire si tu mérites, on te donne. Si tu as mérité, on fait pour toi. Ceux qui fonctionnent comme ça, face à la grâce, ils penseront que Dieu est injuste. Alors que Dieu n'est jamais injuste, mais Dieu est juste, bon, souverain, et il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Dieu n'est jamais injuste, mais il fait grâce à qui il veut. Romains chapitre 9, verset 18. Lorsque vous lisez avec la version du Semeur, Romains chapitre 9, verset 18, avec la version du Semeur, la Bible dit, « Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Il fait grâce à qui il veut. Il n'est pas injuste. Ce n'est pas parce que Dieu t'a favorisé toi qu'il a défavorisé l'autre. Ce n'est pas parce que Dieu a favorisé l'autre qu'il t'a défavorisé toi. Il fait grâce à qui il veut et il fait chaque chose bonne en son temps. Ce n'est pas parce que Dieu a agi en faveur de l'autre que Dieu t'a tourné le dos. Il fait chaque chose bonne en son temps et pour chacun d'entre nous. Alléluia. Ne va pas jusqu'à dire, oh non, moi Dieu ne me voit pas, regarde lui, nous avons étudié avec lui, nous avons fini. D'ailleurs, moi j'étais intelligent, d'ailleurs moi je faisais, d'ailleurs tous les devoirs c'est moi qui apportais et lui il recopiait. Et aujourd'hui, seulement parce qu'il a fini et puis il a eu le travail, mais moi j'ai pris, je n'ai pas du travail. Rassure-toi, bien-aimé dans le Seigneur, en lui donnant le travail, Dieu ne te défavorise pas. Il a juste fait grâce à lui pendant ces moments-là. Rassure-toi que ton temps viendra. Ce n'est pas parce que vous avez tous fini dans la même promotion, ce n'est pas parce que toi, tu as fini avant les autres que tu es censé, dans les plans de Dieu, tu es censé être toujours devant les autres. Les hommes ont leur plan, mais Dieu a aussi son plan. Alléluia. Déjà, le petit exercice que j'aimerais nous faire, pour ceux qui ont déjà fini les études, pour ceux qui étudient, qui d'entre nous va me dire la faculté qu'il est allé suivre, c'est Dieu qui lui a demandé de faire? Il dit non, j'ai prié, j'étais en jeûne et Dieu m'a dit va faire. Tu as décidé toi-même par rapport à tes appréciations. Tu dis bon, moi je pense que avec mon intelligence ça va coller avec telle faculté. Tu pars. Dieu ne t'a jamais envoyé dedans. Tu as décidé. Mais j'aimerais te dire aussi, de la même manière que tu as décidé d'aller là-bas seul, sois aussi patient, que Dieu intervienne en son temps. Parce que si toi tu regardes à ton intelligence et que Dieu devait intervenir dans tes études et te dire, bon, tu dois faire ça. Je prends l'exemple, tu as fait la pédagogie à l'humanité et puis quand tu arrives à l'université, Dieu te dit, bon, va faire l'électromécanique. Tu regardes tous les cours que tu as étudiés pendant 6 ans à l'humanité, tu es censé être un élève et un étudiant à la fois. Tu vois que ça sera très difficile. Mais au bout de ça, si tu finissais, tu vas avoir un travail parce que c'est Dieu qui t'a mis dedans. C'est un chemin que certains d'entre nous
hésiteront vraiment de prendre, parce que déjà quand tu regardes, en réalité, même quand nous choisissons les facultés, là, nous choisissons toujours des choses qui nous semblent un peu abordables. Dire, avec le temps, je dis, bon, ça, je peux bien faire. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand tu commences à tellement maîtriser les choses, c'est là que Dieu commence à te regarder. Il dit, là, tu deviens un danger. Mais quand tu te rends compte qu'ici, je ne maîtrise rien, là, c'est vraiment le domaine de Dieu. Lorsque tu ne contrôles rien, c'est là le domaine de Dieu. Alors si tu contrôles tout, quand est-ce que tu vas chanter à Dieu? Tu es mon repos, tu es mon... Toi, tu contrôles déjà tout. Lui, il va contrôler quoi? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne prend pas plaisir de te voir souffrir. Il veut seulement que tu te confies à lui. Il veut seulement que tu te confies à lui. À chaque fois que tu as un problème, la première des choses qui te vient en tête, qu'est-ce que tu penses faire? Mais Dieu t'attend. Il dit, comme il a ces problèmes-là, il viendra me voir d'abord. Mais toi, tu vois d'abord voir les pasteurs. Ok. Il dit, j'ai ce problème ici. Je vais essayer de consulter mon oncle. Tu l'appelles. Allô, oncle, j'ai un problème d'argent. Autant. Il dit, petit. Tu as fait bien de m'appeler. Mais si tu m'avais appelé hier, j'allais régler ton problème. Prends le courage de lui demander, oncle, j'allais savoir comment que hier tu avais l'argent. Moi, mon problème, c'est aujourd'hui. Hier, je devais savoir comment. Et rappelle-toi, bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas content de te voir souffrir. Il veut seulement que tu te confies à lui. Il fait grâce à qui il veut. Et quand il fait grâce à ton voisin, il n'est pas en train de te défavoriser toi. Il n'est pas en train de te tourner le dos. C'est la saison, c'est le temps de ton voisin. Il n'a rien contre toi. Et quand ton temps arrivera, il fera exactement ce qu'il a prévu de faire pour toi. Alléluia. Le seul problème que nous avons, nous pensons que si Dieu a béni mon frère et que moi, il doit me bénir après, il doit forcément me bénir au-delà de lui. Il doit forcément me donner au-delà de lui. À l'autre, Dieu peut donner l'argent, mais à l'autre, Dieu peut donner l'intelligence. Juste des idées. Je suis convaincu de dire à quelqu'un ce soir, la visitation de Dieu ne viendra pas dans l'emballage que tu attends. Alléluia. La visitation de Dieu pour toi ne viendra pas dans l'emballage que tu attends. Dieu viendra par ses propres moyens. Moïse avec les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Derrière eux, il y a l'armée des Égyptiens qui venait. À gauche et à droite, il y avait des montagnes et des collines. Ils ne savaient pas où aller. Je suis très sûr et très certain, à aucun moment, Moïse a imaginé que Dieu pouvait faire un chemin sur la mer. Déjà, le peuple était en train de se plaindre. Il dit, frère, tu nous as amenés ici pour nous laisser tuer par la colère des Égyptiens. Et puis les Égyptiens qui venaient là, ils étaient tellement en colère parce qu'ils venaient de perdre chacun son premier-né. Et quand Dieu dit à Moïse, il dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Moïse, à la place de Moïse, j'ai dit, Dieu, pardon, comment tu comptes faire ça? C'est là qu'il a dit à Moïse, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. La solution de Dieu n'est pas seulement ce que toi tu attends. Il dit, comme j'ai fait la mécanique,
comme ça Dieu va m'envoyer chez les Chinois, je deviendrai même le chef des garages. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu peut accepter, avec la mécanique que tu as commencé là. Tu commences sentinelle, et puis les jours où les Chinois auront la panne de son véhicule devant la parcelle, toi la sentinelle, tu interviens. Et puis il s'est dit, ah, tu as fait ça rapidement, est-ce que tu te connais? Demain apporte-moi ton dossier. Tu viens avec ton dossier de mécanicien. Il dit, ah, d'ailleurs, il y a un poste qui se libère là-bas. On t'amène au garage. Et puis après les garages, tu deviens chef de garage. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, ne brûle pas les étapes. Laisse Dieu travailler dans ta vie selon son plan. Ne dis pas parce que tu es sous la grâce, tu dois directement aller au sommet. Dieu a un chemin par lequel il doit te faire passer. Il a un chemin par lequel il doit te faire passer. Deuxième leçon que nous devons apprendre dans cette histoire ici, c'est que Dieu nous donne les résultats attendus sans beaucoup d'efforts. Nous avons vu avec vous, il y a ces équipes-là, il y a ceux-là qui sont venus à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures, il y a même ceux-là qui sont venus à 17 heures. Mais toutes ces personnes-là, ils ont reçu le même salaire. Mais le bénéficiaire dans tout ça, ce sont ceux-là qui sont venus à 17 heures. Parce que eux, dans 1 heure, ils n'ont pratiquement pas fait même la moitié du travail que les autres ont fait depuis le début de la journée. Et l'un d'eux avait raison de se plaindre. Nous nous sommes tapés la chaleur et la fatigue de la journée. Mais eux, ils ont travaillé seulement 1 heure. Et puis regarde, tu leur donnes la même chose que nous. Regarde maintenant la justice de Dieu là où elle est. Qu'est-ce que le maître de la maison dit à l'homme? Il dit, toi et moi, depuis le début de la journée, nous nous sommes entendus que je vais te donner un denier. Ça veut dire ce que nous avons mis au niveau de $20. Il dit, depuis le matin, toi et moi, on s'est entendu que je vais te donner $20. Et à la fin de la journée, je t'ai donné $20. En quoi je t'ai offensé? À quel moment je t'ai fait du mal? Il s'agit de mon travail, il s'agit de ma vigne et il s'agit de mon argent. J'en fais ce que je veux. Mais toi, je t'ai promis à la fin de la journée, je te donnerai autant. C'est ce que j'ai fait. En quoi je fais du mal? J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sens pas déconsidéré, ne te sens pas découragé quand tu vois des gens qui sont venus après toi. Dieu les a laissés passer devant toi. Il sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être Dieu travaille la patience dans ton cœur. Toi, tu ne sais pas. Il dit, ah, de toutes les façons, Dieu n'est pas injuste. Mais si tu es de la catégorie des personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, sois toujours reconnaissant. Sois toujours reconnaissant. Je me rappelle, il y a un bien-aimé, il m'appelle un jour, il dit, bon, j'ai résolu d'aller, parce que c'est un enseignant, déjà, il est enseignant de l'État, et tous nous connaissons déjà les difficultés des enseignants. Et puis il a trouvé un chauffeur de camion qui l'a dit, bon, tu prépares autant d'argent, et puis je vais commencer à te rôder, et puis on va te trouver un camion, et puis tu vas commencer. Il lui a quand même vendu un bon projet des chauffeurs de camions. Et lui, il voulait mettre tout son argent et aller apprendre ces camions. Et quand il m'en a parlé, je lui ai dit, ah frère, tu travailles déjà, tu continues à chercher un travail. Moi, je commence à me rendre compte que ton travail devient la recherche du travail. Arrête. Dieu est sur le point de te faire du bien, mais n'essaye pas de te distraire pour rien. Il ne comprenait pas ce que je lui disais.
il est dans un parti politique. Et dans ces partis politiques, il est vraiment, pas vraiment quelqu'un de considérable. Et on nomme quelqu'un ministre, ministre provincial des transports, quelque chose comme ça, et qui a besoin d'un secrétaire de son cabinet. Et bizarrement, c'est lui qu'on appelle. Et lui, il ne croyait pas, il pensait qu'on était en train de l'arnaquer. On l'appelle, et puis il part. Il commence, jusqu'aujourd'hui, il travaille. Et puis un jour, je l'ai appelé, je l'ai fait réfléchir. Et puis je lui ai posé la question, dis-moi, est-ce que tu as été recommandé par quelqu'un? Il dit non. Est-ce que dans ton parti politique, tu es la personne la plus... Il dit non, je ne suis rien, je suis juste un partisan comme ça, membre simple. La seule chose que je voulais lui faire comprendre, c'est que si Dieu a décidé de te faire grâce, il ne regarde pas qui tu es et où tu es. Alléluia. Tu peux manquer de l'influence autour de toi, mais si Dieu a choisi de te faire grâce, peu importe l'endroit où tu es, Dieu t'amènera là où il veut que tu ailles. C'est pourquoi je ne cesse de nous encourager, bien-aimés. Ne vous découragez pas de rester à Cambove. Ça sera beau. Il y a de bonnes choses qui partiront d'ici et qui attireront le monde. Rassurez-vous. Ne te dis pas, Dieu m'a béni, je dois aller maintenant construire à Likasi. Erreur grave. Erreur grave. Tu te rendras compte que 2 ans, 3 ans devant nous, tu seras obligé maintenant de quitter Likasi et commencer à venir rendre culte à Cambove. Ça, je vous l'ai dit. Amen. Donc, soyons patients. La grâce de Dieu est sur chacun d'entre nous. La grâce de Dieu est en train de localiser chacun d'entre nous. Soyons juste patients. Et donc je disais, Dieu nous donne les résultats attendus, les résultats pour lesquels nous travaillons, mais sans beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui travaillent durement pour avoir certains résultats. Il y a des gens qui travaillent durement pour avoir certaines choses. Mais Dieu te fera grâce. Tu seras épargné d'un dur labeur, tu seras épargné de beaucoup de travail, mais Dieu te donnera un résultat dans un bref délai. Il y a des gens, comme je l'ai dit, ils se sont poumonnés, ils ont économisé, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé dans entreprise après entreprise pour atteindre certains objectifs. Mais Dieu te fera grâce. Par sa grâce, que tu atteignes des objectifs sans beaucoup réfléchir. Tu commences quelque chose, par la grâce de Dieu, tu atteins l'objectif. Tu commences une affaire, par la grâce, tu atteins les objectifs de tes affaires. Tout ça, par la grâce. Mais la seule chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que la grâce ne te rend pas paresseux. La grâce ne veut pas que tu deviennes paresseux. La grâce ne veut pas que tu te dises, bon, je suis sous la grâce et puis je ne travaille pas. Loin de là. La troisième chose que nous devons retenir, troisième leçon par rapport à ça, c'est que Dieu use de son bon cœur et fait tout en notre faveur. Il use de son bon cœur et il fait tout ce dont nous avons besoin. Regardons Juges chapitre 7, le verset 2 jusqu'au verset 7. Je vais paraphraser pour gagner un peu de temps. Gédéon se retrouve devant un défi. Dieu demande à Gédéon d'aller délivrer Israël entre les mains de Madian. Juges chapitre 7, le verset 2 jusqu'au verset 7. Et Dieu demande à Gédéon de faire une armée.
Et tellement qu'il avait peur, il avait une certaine façon de craindre l'histoire, il a choisi un grand nombre de personnes. Et quand il vient se présenter devant Dieu, Dieu dit, oui, frère, qu'est-ce que tu veux faire? Avec toutes ces personnes-là, vous voulez aller où? Le verset 2 du chapitre 7 des Juges, l'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse. Je prends la version Louis II. Il dit, l'Éternel dit à Josué, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Du reste, c'est moi qui va livrer Madian entre vos mains. Mais les gens que tu as choisis sont tellement nombreux. Parce que si avec ce nombre-là, vous gagnez la victoire, vous n'allez plus penser à moi. Vous allez dire que nous étions nombreux, nous nous sommes battus et puis nous avons gagné. On va réduire les choses. Diminue le nombre. Dieu a donné à Gédéon certaines épreuves pour sélectionner les soldats. Jusqu'à ce qu'il ait descendu jusqu'à 300 hommes. Et Dieu lui a dit, c'est avec ces hommes-là que tu vas aller gagner. C'est avec ces hommes-là que je vais livrer Madian entre vos mains. Ce n'est pas vous qui allez gagner la victoire. Moi, je vais les livrer. Je vais tout faire pour vous. Et vous allez constater ce que j'ai fait. Ce soir, je prie pour quelqu'un. Laisse Dieu travailler pour toi. Et que tu constates la visitation de Dieu. Laisse Dieu te favoriser dans les domaines qui te compliquent là. Laisse Dieu faire ce travail-là. Et que toi, tu constates la grandeur et la puissance de sa main. Il y a des défis. Peut-être tu te dis, si je mets de l'argent sur la table, ça peut marcher. Je te dis ce soir, laisse que la grâce de Dieu remplace la valeur de l'argent. L'argent ne répond pas à tout. L'argent ne résout pas tout, ne résout pas tous les problèmes. Mais la grâce, oui. Et donc pour ce soir, la dernière chose ou la dernière pensée que j'aimerais qu'on note, c'est que la grâce n'exclut pas le travail. Sous la grâce ne veut pas dire être paresseux. Dire que je suis sous la grâce, je vis sous la grâce, ça ne veut pas dire être paresseux. Mais sous la grâce, ou vivre sous la grâce, veut tout simplement dire que Dieu est disposé à te faciliter la tâche avec les moyens divins. Alléluia. Vivre sous la grâce, ça veut dire simplement que Dieu est disposé à te faciliter la tâche avec les moyens divins. Je prie pour quelqu'un que Dieu te facilite la tâche. Là où les hommes ont compliqué les choses, par la grâce, que Dieu te facilite la tâche au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te facilite la tâche. Tu es sur un dossier, il y a quelqu'un qui s'élève seulement parce que tu n'es pas de sa tribu. Il essaie de compliquer les choses. Je voudrais te dire ce soir, Dieu va te faciliter la tâche avec ses propres moyens. Et deux pensées ont retenu mon attention avant de terminer, avant de prier. Je crois qu'on va le voir aussi prochainement. J'aimerais le dire d'une manière anticipative. Sous la loi, l'homme mange à la sueur de son front. C'est ce que la loi nous impose. Je me plains toujours des personnes qui prennent ces versets, Genèse chapitre 3 du verset 17 au verset 19, qui disent à Dieu, Seigneur, tu as dit, l'homme mangera la sueur de son front. Je dis, frère, tu ne sais pas ce que tu demandes. Cette prière-là, c'est une punition. Dieu a puni, il a châtié l'homme en lui disant, tu mangeras à la sueur de ton visage.
C'est une punition. Donc sous la loi, l'homme mange à la sueur de son front. Mais sous la grâce, l'homme jouit du fruit de son travail. Alléluia. On va voir toutes ces choses pendant que nous parlerons des bénéfices de la grâce. Parce qu'il n'y a que des bénéfices dans la grâce. Sous la loi, l'homme mange à la sueur de son front, c'est-à-dire l'homme doit durement travailler, il doit durement donner tout ce qu'il a à donner, parce qu'il est puni, il doit fournir des efforts pour avoir ne fût-ce qu'à manger. Mais sous la grâce, l'homme jouit du fruit de son travail. Lisons des Thessaloniciens chapitre 3, pour terminer. Des Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 13. Il est écrit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce qui est totalement différent avec avec le verset qui dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Il dit, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent à des futilités. Nous invitons ces gens-là, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous laissez pas faire, ne vous lassez pas de faire le bien. Il dit, il y a quelques-uns parmi vous qui vivent dans les désordres. Ils ne veulent pas travailler, ils ne travaillent pas, mais ils s'occupent des futilités. Ici, travailler, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement aller dans une entreprise. Si cela n'arrive pas, je prie aussi que Dieu te donne la capacité de découvrir qu'est-ce que tu peux faire pour occuper ton temps. Rassure-toi, bien-aimé dans le Seigneur, plus tu n'as rien à faire, plus tu parles trop. Alléluia. Plus tu n'as rien à faire, plus tu te retrouves informé de tout, tu es obligé de parler de tout, mais si tu y as le travail, tu vas te concentrer sur le travail. Alléluia. Prie que le Seigneur te fasse grâce. Tu te retrouves seulement parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as pas la possibilité de travailler et que tu as suffisamment le temps d'engager certaines discussions à gauche et à droite, tu te retrouves obligé de dire tout, même ce qu'il ne faut pas dire, parce que tu as suffisamment de temps à perdre. C'est une chose que tu dois nécessairement refuser. Je disais toujours à un frère, tu n'as pas encore de travail, ne te dis pas que tu n'as rien à faire. Entre en prière, frère. Parce que le jour où tu auras le travail, tu n'auras pas le même temps de prier. Tu n'auras pas le même temps de prière. Rassure-toi. Ce n'est pas pour rien que si tu n'en as pas maintenant, c'est que tu as du temps pour prier. Trouve une occupation. Ce n'est pas parce que tu as du travail, tu n'as pas du travail, que tu dois te lancer dans les futilités, comme l'apôtre Paul dit. Il dit d'autres vivent dans les désordres, ils ne travaillent pas, et puis ils s'occupent des futilités. Du matin au soir, politique, qui te rapporte rien du tout. Du matin au soir, jeu de dames.
Moi, j'en ai connu des parents comme ça. Ils se réveillent le matin. Ils viennent dans la parcelle où on habitait. Ils ont une équipe où ils sont là en train de jouer aux dames du matin au soir. Et quand tu poses la question, on te dirait que non, c'est sa femme qui travaille. Je dis, et puis, ils sont contents, hein, ils sont contents de ce qu'ils sont en train de vivre. C'est dans ces milieux-là que tu vas connaître des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Parce que les gens auront le temps de parler de ces personnes-là. Tu connais déjà la personne avant que tu ne la connaisses. Et les jours où tu rencontres la personne, tu dis, ah, la personne qu'on rencontre là, et ce que je vois ici, c'est deux personnes différentes. C'est dans un milieu où, même si quelqu'un n'a rien à dire, parce qu'il a du temps, il dit quelque chose. Ma prière pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne la possibilité de t'occuper. Que Dieu te donne du travail, non seulement pour aller travailler pour les autres, mais que Dieu te donne du travail. Tu peux initier, tu peux investir, tu peux entreprendre. Tu peux occuper ton esprit. Si le travail ne vient pas, alors moi je te conseille, passe ton temps dans la prière. Ça te servira à quelque chose demain. Comme nous le disons toujours, les résultats que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être le fruit des prières qu'on a fait il y a longtemps. Saisissons les opportunités. Je n'ai pas le travail. Oui, au lieu de me mettre dans dire tout ce qu'il ne faut pas dire, je cherche la face de Dieu. Je ne sais pas ce que ça enfantera demain. Rassurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la prière ne rate jamais. Peut-être elle ne peut pas produire des fruits aujourd'hui, demain, mais après-demain, quelque chose se passera. Focalisons-nous sur l'essentiel. Faisons ce qui est important. La grâce ne nous rend pas paresseux. La grâce nous pousse aussi au travail. Alléluia. La grâce nous pousse aussi au travail. Les résultats que nous aurons dans le travail sera maintenant différent parce que c'est la grâce. J'aimerais qu'on s'incline en prière pendant un petit moment. Je veux juste que tu pries pour toi. Prie que Dieu améliore ta compréhension des choses, ta conception de la grâce. Ne te dis pas, oh non, je suis appelé au ministère, je ne dois pas travailler. Bien-aimé, n'entre pas dans ces choses-là. Tant que Dieu ne t'a pas dit de ne pas travailler, travaille. Cherche le travail. Tant que Dieu ne t'a pas encore dit d'abandonner le travail, continue à travailler. Il sait pourquoi il t'a donné ce travail-là. Élève ta voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, éclaire mon esprit. À chaque prise de décision, que je sois à mesure de décider selon la grâce et selon les temps de Dieu. Je refuse de prendre des décisions en fonction des hommes, en fonction des circonstances, en fonction de mes manques, en fonction de mes insuffisances, mais que je sois à mesure de prendre des décisions en fonction du temps fixé par toi, que je m'aligne dans ton temps, que je sois à mesure de marcher dans ton temps. Prie au nom de Jésus. Que la grâce ne te rend pas paresseux, que la grâce ne te rend pas paresseuse. Puisque Dieu t'a visité par la grâce hier, n'en fais pas une doctrine. Dis, Dieu fait toujours comme ça, Dieu agit toujours comme ça. Il a sa manière de faire, il a sa manière, ses propres méthodes. Il ne viendra pas te visiter de la même manière chaque fois qu'il doit venir chez toi. Sinon, tu vas développer une habitude. Il a ses manières, il a sa façon de faire les choses. Alors dis à Dieu, j'ai besoin de m'aligner, j'ai besoin de rester focus sur ce que toi, tu dois faire. Et que je sois à mesure de m'adapter à l'emballage que tu amèneras.
Je ne dois pas préparer un emballage. Je dis, bon, Dieu viendra comme ça, Dieu agit comme ça. Que mon esprit reste ouvert et que mon cœur soit disposé à la visitation de Dieu. De la même manière que Dieu est disposé à te faciliter la tâche par les moyens divins, laisse que le Saint-Esprit ouvre ton cœur et que tu sois disposé à la visitation de Dieu, à la visitation du Saint-Esprit. La grâce ne te rend pas paresseux. La grâce ne te rend pas paresseux. J'aimerais que tu pries, toi qui aspires à un travail, à un emploi, toi qui aspires à un emploi, dis à Dieu, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'exercer. L'emploi ne vient pas, l'emploi n'est pas disponible. Donne-moi la capacité, soit de créer, soit ouvre-moi les opportunités. Ouvre-moi les opportunités. Ça se règle en prière et ça se résout en prière. Dieu est disposé à te visiter par ses propres moyens, par ses moyens divins. Il est disposé à te faciliter la tâche. Ne regarde pas ce qu'il a fait à gauche, ne regarde pas ce qu'il a fait à droite. Il fera quelque chose spécifiquement pour toi, exclusivement pour toi, qui ne sera pas semblable à ce qu'il a fait au voisin. Il fera quelque chose pour toi d'une manière particulière selon sa grâce et selon sa souveraineté. Prie que la grâce de Dieu soit sur ta maison, que la grâce de Dieu soit dans tes affaires, que la grâce de Dieu soit dans tes études, que la grâce de Dieu soit dans ton travail. Là où les autres ont échoué, que tu sois à mesure de réussir par la grâce. Là où les hommes ont été bloqués, là où les autres ont connu des empêchements, des limitations, que Dieu te donne la possibilité de franchir et d'aller plus loin, au-delà de ceux qui t'ont précédé. Que la grâce de Dieu te propulse dans tes affaires. Que la grâce de Dieu te propulse dans ton ministère. Que la grâce de Dieu te propulse dans tes études. Que la grâce de Dieu te propulse dans ta relation avec Dieu. Que la grâce de Dieu te propulse dans tes affaires et dans tes projets. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te propulse. Les choses qui bloquaient ce soir, par la grâce de Dieu, je prie que la grâce débloque, que la grâce donne la vie à tout ce qui était mort, par la grâce, au nom de Jésus. Laisse que ta grâce. David a dit que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Je prie ce soir, laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Que le bonheur et la grâce soient notre partage tous les jours. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Que la grâce. Là où autrefois nous avons échoué, mais cette fois-ci, laisse que la grâce nous aide à réussir. Laisse que ta grâce nous aide à réussir. Laisse que ta grâce nous aide à aller de l'avant. Les choses qui ont été bloquées par la loi sont débloquées par la grâce ce soir. Les choses qui ont été bloquées par la loi, ce soir, ces choses sont débloquées par la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais que telle chose, je ne mérite pas. Je sais que telle promotion, je ne mérite pas. Je sais que tel emploi, je ne mérite pas. Mais je veux l'avoir par la grâce. Au nom de Jésus. Par la grâce, propulse-moi là où les hommes ne m'attendent pas. Par la grâce, propulse-moi, Seigneur, là où les hommes ne m'attendent pas. Les hommes ont déjà limité la dimension, la croissance de ton Église. Père, ce soir, par la grâce,
que l'expansion de l'Église soit visible, la croissance de ton Église soit visible au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute forme de limite, toute forme, oh Dieu, de limite, Père, tombe au nom de Jésus. Que la grâce nous aide à aller de l'avant. Que la grâce nous aide à aller de l'avant dans tous les domaines, ici dans ton Église. Que la grâce nous aide à aller de l'avant dans tous les domaines, dans la croissance numérique, dans la croissance spirituelle, dans la croissance morale, dans la croissance matérielle et financière. Père, que nous puissions croître au nom de Jésus. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie pour chacun d'entre nous ce soir. Étends ta main de grâce dans la santé de mon frère, dans la santé de ma soeur. Étends ta main de grâce dans le ministère de mon frère, dans le ministère de ma soeur. Étends ta main de grâce dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, Jésus le maître de temps?